Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de remèdes 100% naturels et efficaces contre l'alopécie qui est approuvé par la science. Ce remède peut aussi donc servir pour booster la pousse des cheveux. Il s'agit tout simplement du jus d'oignon. Je sais que beaucoup d'entre vous ont utilisé le jus d'oignon cru pour booster la pousse de leurs cheveux, moi y compris. J'ai utilisé le jus d'oignon au début de mon aventure capillaire, mais j'ai arrêté par flemmardise et parce que aussi je voulais tester d'autres méthodes. Voilà, j'étais un peu partout quoi. Pour moi, c'est vraiment important de partager avec vous le fait que ça soit un remède qui a été étudié de manière rigoureuse, un remède testé et approuvé par la science. Pour moi, c'est vraiment important parce que on a plein de remèdes pour la pousse des cheveux et tout, mais c'est pas forcément approuvé par la science et moi, je préfère me concentrer sur les remèdes qui sont vraiment approuvés par la science. Comme ça, on est vraiment sûr que ça marche. Franchement, je trouve que c'est vraiment top d'avoir les deux, la science et les remèdes naturels qu'on utilise quand même depuis longtemps. Je vais vous expliquer en premier ce qui a été fait dans cette étude scientifique. Ensuite, je vais vous montrer comment procéder à la maison pour traiter votre alopécie ou pour booster la pousse de vos cheveux. Pour terminer, je vais quand même vous parler de certains effets secondaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire, comme ça j'en ferai plus souvent puisque c'est un sujet qui me passionne aussi. Donc si je fais un sujet qui me passionne et qui en plus vous aimez ça, ben c'est tout bénef. Franchement, je le ferai avec plaisir, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me le dire. Cette étude a été réalisée pour tester l'efficacité de l'application du jus d'oignon cru dans le traitement de l'alopécie de type alopecia areata en comparaison avec l'eau du robinet. C'est-à-dire qu'ils ont pris des groupes, en fait, que des personnes qui souffrent de ce type d'alopécie, l'alopecia areata. Ils les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe a fait un traitement avec du jus d'oignon cru et le deuxième groupe a fait un traitement avec l'eau du robinet. Ça permet de comparer, de voir si vraiment, en fait, c'est le jus d'oignon qui est efficace ou si en fait il n'y a rien qui a changé. C'est comme un groupe contrôle. Je sais pas, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment pour tester l'efficacité du jus d'oignon pour voir si ça marche. Parce que si on a les mêmes résultats avec l'eau du robinet par exemple, ça va montrer que en fait ça marche pas. Donc voilà. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que l'alopécie de type alopecia areata? C'est une maladie auto-immune qui affecte non seulement le cuir chevelu, mais d'autres zones du corps avec des poils. Pour faire simple, c'est ton propre corps qui s'attaque à tes propres follicules pileux et cette attaque des follicules pileux provoque des zones circulaires de perte de cheveux. En gros, ça fait comme des trous sur ton cuir chevelu. Et comme je l'ai dit, on peut aussi observer ces trous dans d'autres zones du corps. Et par exemple, chez les hommes, on peut l'observer au niveau de la barbe. C'est une maladie qui affecte les hommes et les femmes et toutes les tranches d'âge, même si c'est assez rare d'observer cette maladie chez les enfants de moins de 3 ans. Il faut aussi savoir que les patients sont relativement jeunes, jusqu'à 66% ont moins de 30 ans et seulement 20% ont plus de 40 ans. L'étude scientifique en question a été menée sur deux groupes de patients. Le premier groupe a été traité avec du jus d'oignon cru et le deuxième groupe a été traité avec de l'eau de robinet. Pour faire une comparaison, leur âge variait entre 3 et 35 ans avec une moyenne d'âge de 18,3 ans. Les deux groupes ont appliqué le traitement 2 fois par jour pendant 2 mois et devinez quoi? Le jus d'oignon a donné des résultats extrêmement plus élevés en ce qui concerne la repousse des cheveux. D'ailleurs, la repousse des cheveux a commencé seulement après 2 semaines d'application. Maintenant, quels oignons ont été utilisés et comment ont-ils été préparés durant cette étude? Ce sont des oignons bruns d'Australie qui ont été utilisés et ils ont été achetés au marché local. Ils ont enlevé la peau des oignons, ils les ont coupés en petits dés, puis ils ont fait le jus en utilisant un blender. Ensuite, ils les ont conservés dans des flacons fermés au réfrigérateur. Maintenant, place à la démonstration. Pour faire mon jus d'oignon, je vais prendre un oignon jaune qui correspond un peu aux oignons bruns d'Australie. Je vais enlever la peau et je vais le couper grosso modo.
Pour faire le jus d'oignon, vous pouvez utiliser trois méthodes. Râper le jus d'oignon, utiliser un blender ou utiliser un extracteur de jus ou un juicer. Ici, je vais utiliser mon blender tout simplement. Après avoir mixé l'oignon, on obtient une pâte un peu liquide, mais on ne va pas l'utiliser comme ça. Je vous conseille vraiment d'extraire le jus avec un filtre tissu ou un collant parce que si vous appliquez la pâte liquide comme ça sur vos cheveux, vous risquez d'avoir des morceaux d'oignon dans les cheveux. Donc faites en sorte d'obtenir que le jus d'oignon et pas la pâte. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de fibres dans le jus. Pour l'application de mon jus d'oignon, j'ai trois options. J'ai un flacon qui a un bouchon avec une petite ouverture. J'ai un flacon avec un bout applicateur et j'ai une bouteille en spray. J'ai choisi finalement le premier flacon et je vous dirai pourquoi dans la description sous cette vidéo. Je vous montre ce qu'il reste dans le filtre tissu. Vous pouvez très bien l'utiliser pour la cuisine ou tout simplement le jeter dans votre poubelle organique ou pour faire du compost. Ah oui, j'ai fait encore du jus d'oignon hors caméra, donc c'est pour ça que vous me voyez ajouter du jus ici dans le flacon. Je vous recommande d'ajouter votre jus d'oignon dans un bac à glaçons parce que vous verrez que ce sera beaucoup plus pratique si vous voulez utiliser le jus très régulièrement. Donc oui, ce que je vous ai demandé de deviner sur Instagram, c'était le jus d'oignon et pas du jus d'aloe vera, du gel de lin ou du jus de citron. Avant d'utiliser le jus d'oignon, bien sûr, faites un test du pli du coude 48 heures avant. Moi, je le fais ici juste pour la démonstration, mais voilà, le jus d'oignon, ça me correspond, donc je peux l'utiliser pour mon cuir chevelu. Pour l'application du jus d'oignon, je vous recommande de procéder par section afin d'éviter que vos cheveux s'en mêlent, les nœuds et la casse. Ici, vous me voyez ajouter de l'huile d'olive sur mes longueurs. Je vous recommande d'ajouter de l'huile sur vos longueurs aussi parce que le jus d'oignon peut assécher vos cheveux. Donc, concentrez vraiment le jus d'oignon sur votre cuir chevelu et protégez bien vos longueurs avec une huile ou un beurre. Donc voilà, j'ai fait 8 sections de vanille et j'ai bien protégé mes longueurs avec de l'huile. Si vous voulez appliquer le jus d'oignon pour traiter votre alopécie ou pour booster la pousse de vos cheveux, vous pouvez utiliser tout simplement vos doigts comme je le fais ici. Vous pouvez aussi appliquer le jus d'oignon sur votre cuir chevelu directement avec l'embout du flacon. Par contre, si vous utilisez cette méthode, ça risque de couler un peu partout, donc faites vraiment attention et faites attention à vos yeux parce que le jus d'oignon, ça brûle les yeux. Vous pouvez aussi imbiber un coton de jus d'oignon et l'appliquer sur votre cuir chevelu. Franchement, c'est vraiment la méthode la plus pratique, je trouve. Et bien sûr, insistez bien et surtout sur vos tempes dégarnies.
Ensuite, vous mettez tout simplement un sachet en plastique sur votre tête et vous laissez poser pendant 2 heures maximum. Ah oui, je voulais vous montrer mes glaçons de jus d'oignon. Je vous recommande vivement de faire des glaçons de jus d'oignon si vous comptez utiliser le jus d'oignon régulièrement pour l'appliquer sur vos tempes dégarnies ou votre cuir chevelu. En plus, vous n'aurez pas forcément à utiliser tout le glaçon, donc vous pouvez tout simplement le remettre dans le bac à glaçons. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je pense que ça aidera beaucoup de monde, surtout pour la pousse des cheveux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'alopécie pour faire ce traitement. Justement, si vous voulez booster la pousse de vos cheveux, c'est un traitement assez efficace. C'est vrai que des fois, on peut avoir la flemme de prendre le temps de le préparer. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez toujours faire ce traitement. Il est efficace. Il fonctionne, il est testé et approuvé scientifiquement, donc c'est vraiment top. Je vous donne rendez-vous samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce jour et cette heure vous convient. Dites-moi aussi quel jour vous conviendrait le mieux pour que je publie les vidéos et aussi à quelle heure et préciser heure de Paris parce que sinon je vais me perdre dans toutes les heures puisque je sais que vous habitez dans différents endroits dans le monde. Donc, dites-moi quel jour vous correspond le mieux, à quelle heure, si samedi à 10 h, heure de Paris, ça vous convient ou vous voulez un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Dites-moi tout ça, puisque je ne sais pas trop à quel moment publier, quel est le meilleur moment en fait pour vous. J'essaie de publier une vidéo par semaine, voire plus. Là, pour l'instant, j'arrive à maintenir le rythme, donc ça va. Ah oui, et n'hésitez pas non plus à me laisser un max de commentaires d'amour parce qu'il faut montrer que chez Univers Soleil Community, l'amour est en force. L'amour est en force. Voilà, c'est l'amour, il y a de l'amour, que de l'amour, de l'amour, de l'amour partout. Spéciale dédicace à MV La Métisse, Latoya Dil et Angela Melia. Merci pour vos commentaires. Et n'oubliez pas, l'amour en force. The Jaconette. One time. Lego. Passing the prime. Them girls never come